Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une séance que je dédie à Marie qui m'a demandé sur Instagram un cours pour bouger et respirer. Je bouge comme je respire et je respire comme je bouge, c'était la demande de Marie et donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec des mouvements simples qui vont nous permettre de concentrer notre attention sur la respiration qui va être synchronisée avec le mouvement. Rien de mieux pour entrer dans une méditation profonde tout en bougeant. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Je vous invite à commencer en tailleur. Donc vous vous installez, vous trouvez votre posture naturelle et tout de suite on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, main en prière devant la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, main en prière devant la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel, c'est la dernière fois. Expirez, main en prière devant la poitrine. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration, elle est lente. Elle est profonde. Et vous allez pouvoir croiser les jambes dans l'autre sens. La jambe qui était devant passe derrière. Et on y retourne sauf qu'on fait l'inverse. Donc inspirez ici sans bouger. Expirez, levez les bras vers le ciel. Inspirez, main en prière devant la poitrine. Expirez vers le haut. Inspirez vers le bas. Expirez. Et inspirez. Restez ici à nouveau, main en prière. Observez la respiration. Est-ce que c'était différent pour vous? Et comment vous vous sentez après cet exercice? Est-ce que vous avez respiré super vite parce qu'il fallait que ça aille vite parce que c'est super ennuyeux? Ou est-ce que vous avez réussi à savourer ce moment? Si vous êtes ici maintenant avec moi, c'est que vous en avez ressenti le besoin. Alors prenons l'engagement ensemble de bouger avec bienveillance, avec notre respiration, en écoutant le souffle et en écoutant le corps. Et je vous invite à vous placer à genoux sur le tapis. Vous connaissez la posture chat et vache. Et aujourd'hui, on commence avec l'expiration. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, cambrez. Ouvrez les épaules. Bougez à votre rythme. Connectez-vous avec votre vitesse de croisière aujourd'hui. Comment avez-vous envie de respirer ? Inspirez, cambrez. Expirez, arrondissez. Et retrouvez un dos neutre.
Tendez votre jambe gauche derrière vous et décalez le pied droit vers la droite, un peu comme les aiguilles d'une montre. Posez votre talon gauche au sol et levez votre main gauche vers le haut. Inspirez et expirez. On fait de la place sur tout le côté gauche. Est-ce que vous pouvez envoyer la respiration sur tout le côté gauche pour l'étirer et commencer peut-être à former un arc de cercle à chaque expiration. Le corps s'ouvre encore plus. Savourez chaque instant. Visualisez le souffle ici comme une façon de nourrir chaque cellule de votre corps. Et reposez. Main au sol, genou au sol, le pied droit revient dans l'axe. Tendez la jambe droite, décalez le pied gauche, talon droit au sol, levez votre main vers le ciel, regardez en haut. Et commencez à ouvrir. Tirez le bras vers l'avant. Formez votre arc de cercle. La respiration se fait par le nez, la mâchoire relâchée. Et puis on vient reposer. Main droite au sol, genou au sol, quelques shaivash à votre rythme. Puis passez à genoux sur le tapis, main en prière devant la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, votre main droite va se poser sur votre talon droit. Vous pouvez avoir les orteils retournés ici si besoin. Inspirez en haut, expirez à gauche. Inspirez en haut, expirez à droite. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, dernière fois, à gauche. On revient au centre. On repose les mains au sol. Chien tête en bas. Avancez sur le tapis. Pliez les jambes. Déroulez le dos, les jambes restent pliées. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, paume de main en prière. Descendez jusqu'en bas. Redressez-vous ensuite. Toujours jambes pliées. Main vers le haut. On redescend. On remonte. Inspirez. Expirez. Relâchez. Tendez les jambes ou pliez-les, mais essayez de les tendre un peu plus. Vous pouvez même marcher sur place si vous voulez. Ouvrez les pieds, largeur du tapis. Pliez les jambes. Malasana, squat du yogi. Concentrez-vous encore une fois sur la respiration. Toutes les pratiques de yoga qui sont centrées sur la respiration sont aussi très introspectives. Profitez-en pour observer les pensées. Est-ce que vous avez déjà eu envie de quitter cette vidéo parce que ça n'allait pas assez vite, c'était pas assez difficile? Est-ce que vous avez senti que le corps bouge et gigote, vous avez du mal à rester en place? Si oui, c'est la pratique parfaite pour vous. Accepter l'inconfort dans l'immobilité. Croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile qu'une pratique de power yoga où vous allez bouger dans tous les sens et transpirer. C'est beaucoup plus difficile de rester là ensemble. Sans rien faire, sans bouger, juste en respirant. Ok. Votre main droite va se poser sur le sol. Vous allez inspirer sans bouger et expirer. Poussez le bassin vers le haut. Envoyez le bras gauche derrière. On fait de l'espace encore une fois dans la cage thoracique et on revient, on inspire, on expire. Main gauche au sol et main droite qui se lève. On revient ensuite. Inspirez, expirez. Main droite au sol. Ouvrez.
On revient. On prend le temps d'inspirer pour expirer à gauche. Et ouvrir. On revient. Trouvez votre rythme. Connectez-vous à votre respiration, ça ne ressemblera peut-être pas à mon rythme adapté à vous. Et à votre énergie aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de rester plusieurs respirations dans Malasana, récupérer avant de repartir. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez besoin que ça bouge beaucoup plus vite. Observez. Et puis ensuite, je vais vous inviter à aller plus loin. Donc plus loin dans la posture, et pour ça, vous pouvez poser la main un petit peu plus loin de vos pieds. Ça vous aidera à ouvrir davantage. Et on revient en Malasana. Et pareil, je pose ma main droite, vous voyez, plus loin pour lever davantage et ouvrir. Et ensuite, si vous avez envie d'améliorer votre back bend, petit à petit, vous poserez la main plus près et testez, est-ce que vous pouvez monter et ouvrir. Allez, dernière fois à gauche et c'est terminé. Et on revient en Malasana. Et là, choix du yogi. Est-ce que vous voulez rester dans ce Malasana colonne vertébrale longue ou est-ce que vous voulez trouver une version un peu plus yin de cette posture en laissant le dos s'arrondir, en amenant le menton vers le buste et en relâchant complètement la posture? Ok. Redressez-vous. Retrouvez votre Malasana. Je me redresse avant que le chat décide de s'allonger sur mon dos. Et vous allez pouvoir poser vos mains, tendre les jambes et repasser en chien tête en bas. Et il nous reste la posture du pigeon à faire ensemble. Posez vos genoux sur le sol. Décalez ici un petit peu cette posture. Vous allez amener le bassin en arrière. Les mains sont en avant. Inspirez. À l'expiration, le genou droit glisse devant et votre pied se décale à gauche. Le genou va en arrière. Grandissez-vous, inspirez. Et expirez. Relâchez la posture vers l'avant. Fermez les yeux. Utilisez la respiration pour envoyer de la douceur et du relâchement au niveau de votre hanche droite. Chaque fois que des pensées vous viennent à l'esprit, revenez ici et maintenant. La posture du pigeon vient nous aider à cultiver la rigueur de rester dans l'immobilité et dans l'inconfort, tout en cultivant la confiance que c'est temporaire, comme toute chose.
Et vous allez pouvoir tout doucement venir vous redresser pour repasser à genoux sur le tapis, quelques chats et vaches, tout en vous connectant toujours au souffle par le nez. Dos neutre, on repart bien, hanche en arrière, main vers l'avant, genou gauche qui se glisse, genou droit qui part en arrière pour posture du pigeon. D'abord, je me redresse pour trouver l'espace d'une grande inspiration et se relâcher dans l'expiration. Et dans l'immobilité, on observe la respiration. Est-ce qu'elle peut accompagner le relâchement musculaire au fur et à mesure? Le front, les sourcils, la mâchoire, le dos tout entier, la hanche gauche, la hanche droite, la jambe gauche et la jambe droite. Prenez le temps d'observer la qualité de la respiration. Est-ce qu'elle est concentrée dans la cage thoracique? Ou au contraire, est-ce que vous laissez le diaphragme monter et descendre pleinement? Votre respiration en dit beaucoup sur vous et sur votre état émotionnel et physique. Et votre respiration influence comment vous vous sentez. Donc profitez de ce moment que vous vous êtes dédié pour approfondir les inspirations et les expirations. Et vous pourrez venir vous redresser. Prenez votre temps pour repasser à genoux sur le tapis et venez vous asseoir en tailleur. Si vous avez envie de terminer cette pratique par Shavasana, faites-le. Sinon, rejoignez-moi, une main sur le ventre, une main sur les côtes. Inspirez et expirez en observant les mouvements. Est-ce que le ventre se gonfle quand vous inspirez? Est-ce que le ventre se dégonfle quand vous expirez? Si oui, on est bien sur une respiration abdominale, le diaphragme bouge pleinement et c'est parfait. Sinon, si ce sont principalement les côtes et le haut du corps qui bougent quand vous respirez, c'est certainement que vous êtes sur une respiration thoracique. Il y a peut-être des petites tensions à l'intérieur de vous et justement, c'est le moment d'apprendre à respirer un peu plus profondément. Soufflez tout l'air que vous avez dans les poumons. Et prenez une grande inspiration. Laissez le ventre se gonfler. Expirez, naturellement le ventre va se dégonfler. Gardez cette sensation de relâchement avec vous. Continuez à pratiquer aussi longtemps qu'il le faut si vous sentez que ça vous fait du bien. Et je vais vous inviter à placer vos mains en prière devant la poitrine avec moi. Menton vers le cœur. Namasté les yogis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.